Coucou! Comment couper les griffes avec Meg? Pour ce tuto, il va nous falloir une pince et un cochon d'Inde volontaire. Tout comme nous coupons nos ongles, il faut couper les griffes des cochons d'Inde puisque celles-ci poussent sans arrêt. Si vous avez la possibilité de vous procurer une pince spéciale pour couper les griffes des rongeurs, tant mieux. Sinon, vous pouvez utiliser une pince coupante, comme celle que j'ai montrée au tout début. C'est tout à fait convenable. Par contre, n'utilisez pas de coupe-ongles pour les humains. C'est vraiment pas indiqué, elles sont vraiment pas faites anatomiquement, c'est vraiment pas pratique à utiliser pour un cochon d'Inde. Ouais, tu vas me trucider le doigt sinon. Une griffe de cochon d'Inde, c'est comme l'ongle d'un humain. Il y a une partie sensible et une partie morte qu'on peut couper. Quand on a un cochon d'Inde avec des pattes roses, donc avec du poil blanc, l'avantage c'est que les griffes sont transparentes et on peut voir au travers la zone sensible et la zone qui peut être coupée. Là, on voit bien entouré en rouge la zone sensible et en vert la zone où il n'y a plus de chair à l'intérieur de l'ongle, de la griffe, et ici on peut donc couper sans faire mal à l'animal. Si j'ai choisi Meg pour ce tuto, c'est justement parce qu'il a les griffes noires, tout comme tout son corps entier est noir. Ce qui fait que couper ses griffes est assez difficile puisqu'on ne voit pas au travers de ses ongles, qui sont complètement noirs, donc opaques, la chair qui est derrière. Il est donc très difficile à la vue de savoir où couper. Avec de l'entraînement, on finit par savoir où se trouve la zone sensible et quelle zone on peut couper. Et c'est pour ça donc que je l'ai pris pour cet exemple et je vais vous montrer comment couper des griffes même quand on ne voit pas au travers de l'ongle. Nous allons commencer par les pattes arrière. C'est toujours plus facile à faire puisque les griffes sont plus longues et droites. Donc prenez entre le pouce et l'index la patte de votre cochon d'Inde et tenez bien ses doigts. Si vous n'avez pas du tout idée d'où se trouve la zone sensible sur la griffe de votre cochon d'Inde, mettez-vous vraiment sur l'extrémité et commencez à faire une légère pression avec la pince, sans essayer de couper, juste une légère pression. Et serrez de plus en plus gentiment. Si votre cochon d'Inde retire sa patte, c'est que vous commencez à lui faire mal parce que c'est une zone sensible. S'il ne la retire pas, c'est parce que vous êtes dans une zone morte et que vous pouvez couper la griffe. Donc le mieux c'est vraiment de coincer la griffe dans la pince et d'appuyer petit à petit et de voir s'il réagit ou pas. Et là, à coup sûr, vous pouvez couper la griffe sans lui faire mal. C'est la meilleure technique, à mon avis, quand on a un cochon d'Inde avec des griffes noires. Ça ne sert à rien d'essayer de couper la griffe trop loin. Couper la griffe juste au ras de la zone sensible ne sert à rien. Tout ce qu'on veut, c'est éviter que la griffe se mette à s'enrouler sur elle-même, etc., qui peut causer des problèmes, et déformer le doigt, etc. Là, c'est vraiment juste enlever ce qu'il y a en trop. Après la zone sensible, il faut quand même de toute façon laisser 2 mm de zone transparente, de zone non sensible, pour ne pas faire pression sur la zone sensible et pour laisser un certain confort à votre cochon d'Inde. Pour le plus grand bonheur de Meg, je vais passer aux pattes avant. Je tiens toujours la patte entre le pouce et l'index et je commence à couper le bout des griffes. Comme elles sont beaucoup plus courtes à l'avant, on coupe vraiment des tout petits morceaux. Donc on commence à serrer, voilà, et donc soit le cochon d'Inde enlève sa griffe, soit il la laisse. Donc là, pour le deuxième doigt, c'était bon. Pour celui qui est le plus à droite, j'appuie un petit peu, mais non, à chaque fois, il retire sa patte, ça veut dire qu'il a mal et que j'appuie donc sur une zone trop sensible. La griffe est suffisamment courte comme ça. Je passe aux autres doigts et je coupe juste vraiment le tout petit bout. Voilà, vraiment pour éviter qu'il soit trop long et c'est tout. Rien de plus. Il a une patte sur laquelle il a tendance à se ronger lui-même ses griffes, ce qui fait qu'il a une patte où, donc la patte avant gauche, où j'ai quasiment rien à couper. Il y a juste une griffe qui est un peu longue et tout le reste, elles sont vraiment très courtes. Donc ça, le bonheur, c'est ça, c'est d'avoir un cochon d'Inde avec des pattes noires qui se ronge lui-même ses griffes, ce qui fait que vous n'avez jamais besoin de rien faire parce qu'il les coupe tout seul. Mais ça arrive pas tout le temps.
Me regarde pas comme ça, mes griffes sont transparentes, alors tu peux me les couper sans problème, bien sûr que je laisse pousser. Dans un premier temps, commencez toujours par les griffes les plus longues, les plus droites, c'est forcément les plus faciles à faire. Et petit à petit, vous gagnerez en confiance et vous parviendrez à faire les griffes qui ont tendance donc à se recourber sur elles-mêmes. Et avec le temps, vous apprendrez à situer sans problème où se trouve la zone sensible parce que vous connaîtrez votre cochon d'Inde. Et tout se passera bien. C'est bon? Vous avez pigé?